Coucou tout le monde, c'est Chrysange. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne. Merci aussi aux plus anciens. Aujourd'hui, on est mercredi le 1er février et je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ceux qui résonnent en vous. Pour cela, je vais prendre mon oracle, l'oracle des sorcières, le tarot psychique et le Lenormand. On va commencer avec mon oracle. Alors, on commence par le doute, le miroir, l'enfant intérieur. En d'autres decks, nous avons la force, je vous le montre, et derrière la force, nous avons la paix. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont douter d'elles-mêmes, parce que le doute et le miroir, c'est se regarder en face et douter par rapport à ses ressentis, à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment très fort. Là, on nous dit de nous ancrer correctement, de ne pas douter, de rester en paix avec nous-mêmes. Il faut accepter comme on est et ne pas projeter euh, ses doutes sur d'autres personnes. Un peu comme ce qui arrive en ce moment depuis hier que j'ai vu sur une autre chaîne qui m'a vraiment peiné. Là, on vous dit bien, ancrez-vous, connectez-vous à la terre, connectez-vous aux animaux, à la nature. Euh, ne doutez pas de vous, ce que vous avez fait et ce que vous avez pu projeter jusqu'à maintenant, ça va arriver et ce sera assez fort. Et vous pouvez être en paix avec tout ça. Ne doutez surtout pas de vous. Quand on commence à douter de soi-même, euh, ça ne peut pas faire avancer les choses. Et ne jetez pas vos doutes sur d'autres personnes. Hein. Ça sert à rien de jeter ses doutes sur d'autres parce que, en fin de compte, vous les, vous les écartez de vous, mais ils reviendront de toute façon, hein, ces doutes. Vaut mieux les voir en face et traiter ce problème. Et à un moment donné, il faut dire stop, maintenant c'est bon, j'ai réussi, je ne dois plus douter de moi, ce que je fais est bien, j'avance. Les, Comme je dis toujours, les enfants ne doutent pas d'eux, ils y vont, ils le font. Ils vont pas chercher midi à 14h pour savoir ce qu'ils font, si c'est bien ou pas bien. Ils le font automatiquement. Faites comme eux. Avec le l'oracle des sorcières, maintenant, je vais voir ce qu'il nous dit.
J'espère que vous aviez passé une bonne journée hier. La mienne a été excellente avec mon petit-fils. On a bien joué. Bon, il était un peu malade, mais on a quand même bien joué. C'est le plus important. Alors, la première, c'est accepte ta destinée, pardon. Inspiration et courage, c'est quand même le troisième jour qu'on l'a, cette carte. Hier, on l'avait à la même place exactement. Médite pour créer. D'ailleurs, celle-là aussi. Elle était exactement à la même place. Mais je crois dans la ligne du dessous. Et le dos de deck, c'est sème les graines. Et derrière ça, on a la guérison du cœur. Donc, en semant ces graines, en mettant ce qu'on veut, euh, semer de l'amour, semer de la bonté, de la bienveillance. Vous guérissez votre cœur et vous guérissez tout ce qui se trouve autour de vous. Là, on vous dit, on doit accepter, comme dans le tirage de mon oracle, on doit accepter, on ne doit pas avoir de doute. Il faut accepter par quoi on passe. C'est vraiment notre destinée, c'est notre chemin. Il faut analyser les choses et les accepter. Ça ne fera que donner du courage. Il faut vraiment avoir du courage pour le faire. Et trouver l'inspiration. euh, Maintenant, comme je vous ai dit avant, regardez les enfants. Votre inspiration, c'est peut-être ça. Retrouvez votre enfant intérieur. Regardez comment vous étiez avant. Ce qui vous a égayé, ce qui vous donnait du baume au cœur. Parce que vous donniez peut-être plus de couleur avant et que maintenant, ça devient plus terne. Remettez de la couleur, remettez euh, votre joie et votre insouciance que vous aviez quand vous étiez jeune. Remettez tout ça en place. Ça ne fera que, ça ne fera que égayer vos journées. Je vais recouvrir encore une fois. Alors, nous avons prospérité et abondance, connexion, connecté à Gaïa, eau salvatrice, et de deck, c'est médite pour explorer. On nous parle toujours encore de pierre et de terre. Et derrière, c'est cède à la passion. Si vous avez vu, j'ai changé un peu ma décoration. Je me suis trouvé une terre Gaïa qui est magnifique. Je l'adore. Elle m'a vraiment appelé. Donc là, on nous dit, en acceptant la destinée, on ne fait que prospérer et l'abondance viendra. C'est vraiment accepter d'être soi-même. C'est vraiment d'accepter son chemin de vie, de par là où on doit passer. Et de toute façon, on arrivera à avoir l'abondance qu'il nous faut. Je veux pas parler dans l'abondance financière, mais tout ce qui se trouve autour. Ça peut être une abondance d'amour, une abondance d'amis, une abondance de joie. C'est dans ce terme que je le dis, hein, parce que il faut rester dans la joie, il faut rester dans l'amour, il faut rester dans la bienveillance. C'est comme ça que les choses avancent et que tout le monde sera en paix. Là, on nous dit connecte-toi à Gaïa. On l'avait aussi eu, je crois, hier ou avant-hier. Il faut vraiment se connecter. Et ce qui rappelle le premier tirage que j'ai eu, on doit se connecter à la Terre, remercier Gaïa pour tout ce qu'on a. Parce que sans elle, nous serions rien. On ne serait même pas là. Il faut pas oublier de remercier pour tout ce qu'on a et pas chercher à avoir plus, mais
avoir juste ce qu'il nous faut pour vivre et être bien, ne pas être euh, on n'est pas on n'est pas on n'est pas des personnes qui manquent quelque chose. Nous avons tout, nous avons notre toit, nous avons de l'eau, nous avons tout. Même s'il y a des manques quelque part, mais nous sommes quand même bien. Comme je dis toujours, il y a des personnes qui n'ont rien. Et là, nous avons quand même ce qu'il faut. Et il ne faut pas oublier de remercier. Avec Eau Salvatrice, ça me rappelle un peu comme la douche que je vous avais dit, de visualiser cette douche qui vous enlève toutes les mauvaises énergies, les mauvaises pensées. Faites-le, c'est une douche qui sera parfaite, qui enlèvera tout ce qu'il faut, parce que vous aurez mis cette lumière, cette couleur. Faites en sorte de créer euh, votre vie vous-même et enlevez avec cette douche, enlevez tout ce qui n'est pas bon, rejetez-le. Et méditer pour explorer, c'est vraiment quand on voit là, il y a beaucoup d'améthyste. L'améthyste, c'est quand même la connexion. C'est une pierre apaisante. Prenez des améthystes, apaisez-vous avec, méditez avec, ça vous ouvre. C'est aussi le chakra coronal. C'est se connecter à l'au-delà. Faites des soins avec les pierres, je vous le dis toujours. Moi, des, je me soigne avec des pierres et ça marche très bien. Sauf il faut juste accepter que ça marche. Si vous doutez de de la fonction d'une pierre, ça ne marchera pas. Il faut vraiment y croire. Et céder à la passion, c'est vraiment être céder à ce qu'on aime, apprendre ce qu'on aime et pas le laisser de côté parce qu'on se dit ça ne peut pas marcher ou parce que c'est peut-être trop cher. Mais il y a des pierres qui ne sont pas tellement chères. L'améthyste, vous avez des améthystes qui ne sont pas chers du tout. Et pourtant, c'est peut-être des petites, mais une petite pierre suffit déjà. On n'a pas besoin d'avoir, comme maintenant la labradorite là, une grande pierre, ou comme l'obsidienne œil céleste que j'ai là, une grande sphère. On peut avoir des petites pierres et ça marche très bien. Je vais continuer avec le tarot psychique. Faites l'expérience avec les pierres. Vous allez voir que c'est bénéfique. Hein. Trop tôt, j'ai pas encore assez mélangé. Une qui s'est retournée dedans. Alors. Donc la première carte, c'est mouvement, choix et décision. Autorité, ce qui représente l'empereur. Chagrin et peine. Mécontentement et ennui. Et derrière, nous avons nouveau commencement, ce qui représente le fou. Aujourd'hui, je trouve que ces tirages, ils se rejoignent tous. Parce que entre le mouvement, le choix et la décision, c'est vraiment arrêtez d'hésiter, arrêtez de douter de vous et faites votre choix. Prenez une décision une fois pour toutes. Avancez, ancrez-vous, soyez comme l'empereur. C'est quelqu'un
qui est bien ancré, qui sait ce qu'il veut, qui est décisif, qui peut donner, qui a sa volonté d'avancer, de mettre les choses en place, de construire quelque chose. Avec le chagrin et de la peine, c'est même si vous avez été blessé, même si vous avez eu des doutes, il faut les laisser de côté. Ne soyez pas euh, ne soyez pas mécontents de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. C'est, comme je dis, c'est un chemin à passer. Tout le monde a son chemin de vie. On doit passer par là. Qu'on fasse, on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, à un moment donné, on retombe sur ce chemin de vie. Et avec le fou, c'est vraiment aller à l'aventure, c'est partir, avoir une nouvelle mission, faire quelque chose de nouveau, mais se lancer. Et il n'a pas de doute, hein. Il y va. Il part sans bagage, sans rien. Il y va. Il part juste avec son bâton de pèlerin et il avance. Mais il n'a pas peur de prendre de nouvelles décisions. Il n'a pas peur d'avancer, d'aller dans l'inconnu. Il y va. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas douter. Il faut pas laisser ses peines et ses chagrins prendre le dessus. Il faut vraiment dire stop. Maintenant, je mets en place et je suis une battante ou un battant. Mais j'y vais. Je vais recouvrir. On a partenariat et alliance. La vérité, ce qui est le jugement. Obstacles et défis. Conflits et défaites. Et derrière ça, on a la solitude, ce qui représente l'ermite. Là, on nous dit bien, faites votre choix peut-être au niveau partenariat, faites votre choix avec les personnes, mais faites votre choix. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez faire vos choix vous-même. Personne n'a à dire ce que vous devez faire. C'est vous allez être ami avec telle ou telle personne, vous le faites. Et d'autres personnes n'ont pas à dire ce que vous devez faire. C'est votre vie, c'est pas la leur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Maintenant, je vais revenir sur l'histoire de Abigail de hier. Elle est assez grande pour faire ce qu'elle a envie. Personne n'a le droit de lui dire qui elle doit voir, qui elle doit avoir comme amie. Elle est libre. Chacun est libre de faire comme il a envie. Et je trouve dommage que d'autres personnes disent que vous devez faire. Là, c'est vraiment ça. Je suis revenue dessus parce que ça m'a vraiment fâchée hier. Elle est grande, elle est majeure, elle est vaccinée, elle a fait sa vie, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, on ne va pas me dire qui je dois voir, qui je ne dois pas voir. Ça ne marche pas comme ça. Je ne pense pas que à vous, on vous dise qui vous avez le droit de voir et qui vous n'avez pas le droit de voir. Surtout en venant de personnes en dehors de votre vie. Et je ne pense pas que vous accepterez qu'on vous le dise. Ben là, c'est la même chose. N'acceptez pas qu'on vous dise avec qui vous avez le droit d'être et avec qui vous n'avez pas le droit d'être. Vous côtoyez les personnes que vous avez envie. Vous côtoyez les personnes avec qui vous avez envie de faire alliance. Mais comme je dis toujours, restez dans la bienveillance, restez dans l'amour. C'est comme ça que tout le monde réussira à avancer. Parce que si on ne le fait pas, ce sera du n'importe quoi. On recommencera le même cycle chaque fois, chaque fois, chaque fois. Si personne ne le fait, on va recommencer plusieurs fois le même cycle jusqu'à que tout le monde ait appris la leçon. Là, il faut vraiment qu'on s'unisse et qu'on reste dans la bienveillance et pas qu'on soit dans la critique. Je suis désolée, mais fallait que je le dise. Là,
avec l'empereur et le jugement, c'est vraiment le jugement, c'est l'ange qui sonne sa trompette dans le tarot de Marseille et on voit les morts se relever. C'est l'appel, c'est l'écoute, c'est vraiment le message, un message qui va être peut-être bouleversant, c'est peut-être un message qui sera bien, mais c'est un message qui est annoncé de l'au-delà. Et là, on nous dit bien que il faut trouver la vérité, faut vraiment être ancré, faut vraiment mettre des choses en place et retrouver un certain équilibre pour que tout avance. Parce que derrière, nous avons les obstacles et les défis et c'est vraiment avoir creusé ce fossé. Hein, vous voyez là, il a été creusé ce fossé, mais on peut le passer ce fossé. Il est pas si large que ça. Il faut juste s'unir et le recolmater pour pouvoir avancer. Et encore, on peut l'enjamber ce fossé parce qu'il n'est pas large. Mais il faut le faire et pas quand c'est trop tard. Il faut le faire maintenant. Et tout ce qui est au niveau du chagrin, euh, c'est ok. C'est comme dans ma carte, et même si on le voit ici, il y a un cœur au milieu, mais il est cousu. Donc c'est vraiment raccommoder, raccommoder ce cœur, raccommoder ses souffrances et passer ce cap, prendre son envol et passer par-dessus. Parce que il y a eu des conflits, il y a eu des défaites, mais les conflits et les défaites n'apportent, il y a ni gagnant ni perdant. C'est tout le monde qui en pâtit. Et comme je vous disais, on a quand même la solitude derrière, c'est quand même l'ermite. On a quand même pris du recul, on a quand même vérifié sur certaines choses. Bon, il y a toujours encore des trucs à refaire parce que on a toujours encore certainement euh, mal analysé les choses. Et là, on nous dit juste de bien les analyser pour pas refaire les mêmes erreurs. Je vous le dis toujours, ne refaites pas les mêmes erreurs. Regardez ce que vous avez fait avant et changez les choses. Changez votre façon de faire pour ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. Parce que c'est pas en... Si vous refaites chaque fois les mêmes erreurs, on vous renvoie toujours le même défi à faire. Et tant que vous l'avez pas appris, cette erreur, vous l'aurez de nouveau sur votre chemin. Je reviens juste un peu sur Abigail. C'est une belle personne, elle aide beaucoup de monde, elle a un cœur immense. Et je ne comprends pas pourquoi tant de méchanceté autour d'elle. C'est vraiment, c'est pas juste. Elle ne mérite pas ça. Elle mérite plutôt qu'on lui envoie de l'amour, qu'on l'aide, qu'on l'aime, parce que elle aide tout le monde. Mais est-ce que beaucoup de monde fait ce qu'elle fait en retour pour elle? Je ne pense pas. Et il faudrait peut-être réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose contre elle, parce que franchement, moi ça me désole. Je pense que nous avons assez souffert jusqu'à maintenant avec tout ce qui s'est passé et pas d'en rajouter et surtout pas à elle. Je vais prendre le petit lot normand. Je suis désolée, mais voilà, ça c'est ma pensée. Après, tout le monde pense comme il veut, on est libre de penser, on est libre de dire ce qu'on a envie. Je vais faire une coupe et je vais prendre trois cartes. Je sais que, voilà, c'est des trucs qui pèsent. Et ça, c'est ma pensée. Ça me pèse, moi. Je, je ne comprends pas. C'est un truc que je comprends pas. Après, il y a des personnes qui vont pas aimer ce que j'ai dit, mais tant pis, je dis toujours ce que je pense.
Et je vais pas attaquer d'autres personnes. Je... Non, je ne fais pas ça. Alors, nous avons l'enfant et nous avons le renard. Là, c'est peut-être un enfant qui est un peu rusé, un peu perturbé, qui a peut-être des petits soucis, mais on nous dit aujourd'hui de garder cette gaieté, parce que quand le renard il s'amuse, euh, vous avez déjà entendu rire un renard? Moi, j'ai regardé une fois une vidéo où j'entendais rire un renard, mais on aurait cru un enfant qui rigolait. C'est faites jouer, amusez-vous, soyez un peu plus rusés que les autres, en restant pas trop naïf non plus. Je vais prendre trois cartes. Allez, on a les poissons, de nouveau l'enfant, le puits, et derrière nous avons au dos de deck la clé, et derrière la clé nous avons l'étoile. Ici on nous dit peut-être que, ok, il y avait des soucis, on était dans le flou, on était dans le bas, parce que les poissons sont peut-être dans l'eau, c'est quelque chose qui est fluide, mais les poissons peuvent aussi être très en profondeur et on ne voit plus rien. On est peut-être aussi, je vais pas dire dans la vase, mais on peut être un peu, euh, nos idées sont peut-être obscurcies par certains propos. Euh, on nous dit bien de laisser l'imagination arriver, laisser cet enfant intérieur se réveiller, remonter, revenir à la lumière, refaire surface et ne rester pas dans les profondeurs, mais remonter à cette surface, regarder le soleil qui est là. Vous avez la solution, vous êtes capable, vous êtes guidé puisque vous avez le soleil. La belle étoile est là. Vous êtes vraiment guidé. Vous trouverez vos solutions vous-même parce que vous arriverez à vous imaginer, à projeter ce que vous avez envie de plus beau, parce que c'est quand même une belle carte, cette carte de l'enfant. Elle est magnifique, elle a beaucoup de couleurs, et c'est vraiment remonter à cette surface, ne les restez pas dans les bas-fonds, mais remonter, égayer tout ça, et changer. Vous avez la solution, vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé avec l'étoile. C'est vraiment un cycle que vous avez passé et que vous arriverez à changer, à guérir. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quel message il a à nous donner pour cette journée. Alors, la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On l'a assez souvent de garder la foi. Il y a certainement des personnes qui n'ont toujours pas encore gardé cette foi, euh, qui ne croient pas que le soleil arrive après les nuages.
Mais si, faut pas perdre cette foi. Faut vraiment garder cette foi. Tout avance. Vous regardez même dehors là, ce qui s'est passé hier. C'est vraiment un réveil. Il faut vraiment garder cette foi parce que tout le monde se réveille, tout le monde va, vous voyez, et tout va redevenir beaucoup plus clair. Ça va à nouveau briller. Mais avant tout, faut que vous brillez. Faut rester dans cette foi et briller, aimer, émaner de l'amour. C'est comme ça qu'on peut avancer. Et cadeau précieux, en d'autres decks, l'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est une belle conclusion parce que, comme je vous ai parlé avant, euh, faut pas oublier que les amis qu'on a, la famille qu'on a, les enfants qu'on a, c'est vraiment un cadeau. C'est le cadeau le plus précieux qu'on peut avoir. Quoi qu'il arrive autour, tant qu'on les a, ses amis, ses enfants ou sa famille, c'est l'essentiel. Faut pas perdre ça de vue. Ce qui est autour, c'est autour. Mais quand on est bien entouré et qu'on a l'amour des autres, c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous m'en voudriez pas trop parce que j'ai un peu dévié au niveau de ce que je pensais de hier, mais il fallait que je le dise parce que je peux pas le garder pour moi et ça m'a vraiment chagriné. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont chagrinés à cause de ça. Et je vous souhaite de passer une belle journée. Avant tout, si vous pouvez liker, mettre des commentaires, regardez bien si vous êtes toujours encore abonné à la chaîne, si votre clochette est mise. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, mettez la clochette, partagez. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Passez un bon mercredi. Amusez-vous avec les enfants si vous en avez, ou les petits-enfants. Et je vous dis à demain. Bye bye.